J'ai un petit cadeau pour vous parce que ça fait super longtemps que vous l'avez pas vu. Regardez qui est là. Elle est tellement plus discrète que l'était Napo, c'est fou. On l'entend jamais sur les vidéos, petite choupette. Mais elle est trop mignonne. Oui. Vous avez pas idée à quel point elle est patiente parce qu'elle aime pas du tout être dans les bras. Et là, genre, elle fait sa petite tête de blasée. Mais elle va juste rien dire, elle va juste attendre comme ça que je la repose parce qu'elle est juste trop mignonne. Oh. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo. On va faire une petite FAQ à l'occasion de mes 30 ans, qui était avant-hier pour vous qui regardez cette vidéo au moment où elle sort. Ça y est, je suis passée du côté des trentenaires. Et on va en discuter un petit peu justement puisque j'ai vu que vous m'avez posé quelques questions là-dessus. En tout cas, sachez que moi je suis très contente d'avoir fêté mon anniversaire et d'avoir cet âge-là. Je le prends pas mal du tout, contrairement à d'autres personnes dans mon entourage. Je suis aussi très contente de faire une FAQ parce que ça fait super longtemps que je l'avais pas fait sur la chaîne et honnêtement je reçois beaucoup de DM en ce moment auxquels je n'arrive pas à répondre par manque de temps et ça me frustre beaucoup. Donc je suis vraiment contente de pouvoir un petit peu plus échanger avec vous puis répondre aux questions qui reviennent le plus souvent ou qui sont, je trouve, les plus intéressantes. On va pas faire durer cette intro plus longtemps, je vais essayer de répondre à un max de questions, donc d'être assez efficace. Et c'est parti! Une petite question assez simple pour commencer cette vidéo, je trouve. Vous avez été plusieurs à me demander comment vas-tu, comment est-ce que je vais. Alors pour vous répondre très sincèrement, ça va bien dans l'ensemble. Vous l'avez peut-être entendu, la dernière vidéo j'étais un petit peu malade, ça y est je commence enfin à être guérie. Dans l'ensemble ça va, je suis juste très fatiguée parce que je travaille énormément depuis des mois, depuis vraiment je pense... On va dire que là en tout cas j'ai eu une grosse période de travail depuis à peu près septembre, début septembre, qui s'est pas arrêtée parce qu'il y a eu le déménagement en même temps et voilà, j'ai pas réussi à avoir de pause, j'ai pas pu prendre de vacances pour les fêtes de fin d'année ni rien du tout, donc ça commence à faire un peu long maintenant qu'on est en février, je vous avoue. Et en vrai depuis même au-delà de ça, ça fait déjà un bon moment que je fais que travailler, donc je suis assez fatiguée, mais j'ai bon espoir qu'au mois de mars ça puisse se calmer un petit peu et je pense qu'après ça va reprendre, mais ça on va en discuter après à propos des projets. Sinon dans l'ensemble ça va très bien, je suis heureuse, plutôt épanouie et comme je vous disais très sereine d'avoir atteint les 30 ans et je trouve que c'est un très bel âge, donc je suis contente. Quelle langue parles-tu? Alors je parle uniquement, vraiment couramment le français. Après je parle normalement assez bien l'anglais et en tout cas je le comprends vraiment très bien. Et j'ai des notions d'espagnol qui sont un petit peu développées, pas avec les cours que j'ai eu au collège-lycée parce que j'étais vraiment nulle en espagnol à cette période-là, pourtant j'en ai fait pendant 7 ans quand même. Mais ça s'est un petit peu développé quand j'ai passé quelques mois en Amérique du Sud et au Mexique, donc j'arrive à comprendre mais je parle assez mal et ce qui me manque le plus en espagnol c'est la maîtrise des temps. Donc je me dis que ce serait peut-être sympa de pouvoir prendre des cours parce que en fait je sais parler que au présent donc c'est un peu chiant pour tenir une discussion, donc les gens auxquels je parle arrivent en général à comprendre à peu près ce que je veux dire mais voilà, c'est vraiment pas très bien parlé je pense. Est-ce que tu crois au destin? Alors c'est un peu compliqué, je vais dire plutôt non. En général je dis toujours que je crois pas au destin mais je crois pas au hasard non plus. Voilà, je me dis que des fois il y a des choses quand elles se passent pas, c'est que ça devait pas se passer, enfin c'est que ça devait pas arriver à ce moment-là et je suis assez fataliste on va dire à ce niveau-là des choses. Après je suis pas non plus fan de croire totalement au destin, je pense que le destin ça se force un petit peu aussi et que quand on veut vraiment quelque chose faut vraiment pousser pour l'avoir, que ça tombera pas tout seul. Donc je sais pas si on peut vraiment dire que je crois au destin ou pas mais c'est un peu moitié-moitié. Comment pratiques-tu le travail de psy au quotidien à côté de YouTube? Je ne travaille pas du tout en tant que psy à côté de YouTube. YouTube et les activités annexes, notamment d'écriture en maison d'édition comme j'ai pu le faire, c'est devenu mon métier et je ne travaille pas en tant que psy à côté. Je pense que j'ai dû vous le dire déjà dans la vidéo où j'avais parlé de mes études. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous la remettre dans la barre d'infos et puis dans le petit i qui est je crois de ce côté si je me trompe pas.
et vous pourrez aller voir. Mais non, je travaille pas du tout en tant que psy, plus depuis en fait que j'ai fait mon DU de criminologie pour me réorienter et que j'ai ouvert ma chaîne en même temps, qui s'est mise à trop fonctionner, enfin non pas trop évidemment, c'est trop bien, mais qui s'est mise à tellement bien fonctionner que finalement j'ai pas eu à chercher du travail en tant que psychologue dans le milieu carcéral comme ce que je voulais faire. J'ai pas mal de questions à propos de mes études, de mon parcours et tout ça. J'ai fait 1 ou 2 vidéos là-dessus. Tous les liens seront en barre d'informations et dans le petit à côté de moi. Comme ça, vous pouvez les retrouver et directement écouter, parce que j'ai déjà répondu à toutes ces questions sur mes études, sur mon parcours, pourquoi j'ai fait ça, etc. Toutes les réponses sont dans ces vidéos, donc je vous renvoie directement pour aller les voir. Ton livre préféré, j'arrive jamais à répondre à ce genre de questions. Pareil pour les films, pour les musiques et tout ça, j'aime tellement de trucs très très différents que c'est un peu difficile pour moi de classer et prioriser. En général, ce que je répondrais, c'est que mon livre d'enfance préféré vraiment, et que je continue à lire encore aujourd'hui, c'est la saga À la croisée des mondes, His Dark Materials de Philip Pullman, qui est vraiment une œuvre qui m'a énormément marquée, et je pense que si vous suivez ma chaîne, j'en ai déjà parlé quelque part dans une vidéo. Et sinon, en littérature plus adulte, ça va être très très difficile de choisir. J'ai un auteur que j'adore vraiment qui s'appelle Irvin Yalom, qui est un psychiatre, psychanalyste américain qui a fait des choses absolument formidables en termes de thérapie et qui écrit aussi des fictions qui sont juste trop bien. Je vous les conseille vraiment si vous aimez bien la psychologie mais aussi un peu la philosophie. Ce qu'il fait parfois, c'est qu'il prend des histoires... des personnages historiques réels, comme il l'a fait par exemple avec Nietzsche, avec Spinoza aussi, il l'a fait, qui était trop bien, et il mélange ça avec de la fiction. Il les fait rencontrer des personnages qu'ils n'ont pas vraiment rencontrés, qui sont généralement des thérapeutes, des psys, et il invente du coup les discussions qu'il pourrait avoir, et c'est juste vraiment trop bien. Je sais que ça paraît un peu chiant d'écrit comme ça, mais je vous assure c'est trop stylé. Et j'aime aussi beaucoup Stefan Zweig. Et sinon, côté théâtre, je suis une assez grande fan de choses assez absurdes, et notamment de Samuel Beckett. Voilà. Un morceau de musique qui a marqué ta vie. Alors encore une fois, c'est difficile pour moi de choisir un seul morceau. Il y en a plusieurs en fait qui ont tous certaines significations très particulières pour moi. Je vais choisir quelque chose de plutôt raccroché à des souvenirs heureux et vous dire Sky and Sand de Paul Kalkbrenner, qui me rappelle directement une certaine période de ma vie qui est celle de la licence de psy, donc c'était il y a 10 ans maintenant. Enfin c'était juste une trop bonne période, et puis pour moi c'est vraiment des très bons souvenirs et vraiment raccrochés à une amitié, à une personne en particulier qui, si elle regarde cette vidéo, se reconnaîtra et à qui je fais d'énormes bisous si jamais elle m'entend. Et voilà, je pense que c'est un des morceaux qui, à chaque fois que je l'entends, me transporte le plus et me procure une émotion qui me fait vraiment monter les larmes très facilement. Quelle affaire de true crime ne couvriras-tu jamais et pourquoi? J'ai pas d'exemples qui me viennent en tête particulièrement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas envie de traiter des affaires quand elles sont trop fraîches, parce que ça n'a pas d'intérêt en fait de mon point de vue, enfin pas de mon point de vue, mais je veux dire de moi ce que je peux apporter, puisque vous le savez, ce que j'aime bien c'est de creuser un peu la psy des auteurs ou des victimes quand c'est possible. C'est pas toujours possible et je dis pas que je le fais à chaque vidéo d'ailleurs, mais voilà, les affaires qui viennent de se passer, et parfois on m'envoie des messages en DM, on me dit est-ce que tu pourrais parler de tel truc alors que ça vient tout juste de se produire, bah je ne vois pas l'intérêt que moi j'en parle. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas vraiment, je me mets pas de limite et il n'y a pas une affaire en particulier où je me dis celle-là je la ferai jamais. Il y a aussi des affaires que j'aimerais bien traiter, mais honnêtement j'ai l'impression que ça a déjà été fait des centaines de fois. C'est le cas par exemple de Ted Bundy ou de Gérard Scheffar, on me demande beaucoup de les faire et je réponds toujours la même chose, un jour je le ferai probablement, parce que c'est des affaires qui moi font partie peut-être des toutes premières que j'ai connues en criminaux et qui m'ont un petit peu attirée vers ce domaine. Mais honnêtement j'ai pas l'impression que je pourrais apporter grand chose de nouveau, tant ça a été déjà rabâché des centaines de fois.
Donc voilà, je prends mon temps pour faire ces choses-là et puis peut-être trouver un jour un angle un peu plus intéressant pour les traiter. Mais sinon je me mets aucune limite particulière, si ce n'est oui avoir un petit peu de recul, en tout cas le recul que moi je juge suffisant et nécessaire pour pouvoir aborder correctement une affaire. Voilà. Es-tu une personne artistique? Enfin, à part ce magnifique make-up, peinture, dessin, etc. Alors, oui et non. J'aime bien l'art de manière générale. Je suis assez passionnée, ça m'intéresse. J'aime bien aller à des expos. J'achète pas mal aussi de bouquins et de revues d'art. J'ai fait un petit peu d'art aussi tout au long de ma vie. Honnêtement, il y a toujours eu, en tout cas, une forme d'expression artistique dans ce que je faisais. Là c'est vrai qu'en ce moment c'est plus le make-up parce que par manque de temps pour faire d'autres choses. J'ai aussi fait un petit peu de photos, notamment au moment du lycée. J'avais fait ça d'ailleurs pour l'option art plastique que j'avais pris au moment du bac, où j'avais fait une série de photos avec toute une réflexion derrière sur le thème des apparences. Je fais un petit peu de sculpture, un petit peu de peinture, un petit peu de collage aussi, j'aime bien ça. Et c'est des choses qui me manquent, mais par manque de temps, actuellement, je peux pas du tout continuer ces choses-là, malheureusement. Mais ça m'arrive une fois tous les 2-3 ans d'avoir une semaine, 10 jours où, je sais pas, genre je me mets à fond à créer des trucs. Et puis ça va jamais beaucoup plus loin, malheureusement. La vidéo que tu préfères ou que tu as préféré préparer, laquelle? En fait, à chaque fois que j'ai ce genre de questions, j'ai envie de dire la dernière en date, parce que j'aime toutes les vidéos que je fais. Enfin, il n'y a jamais un sujet sur lequel je me force à faire une vidéo. Vraiment, quand je vous sors une vidéo, c'est parce que j'ai très envie de vous parler de ce sujet. Et généralement ça fonctionne vraiment de manière très urgente. J'ai pas de planning sur des semaines, je sais pas de quoi je vais vous parler dans quelques semaines, mais il faut vraiment que d'un seul coup j'ai cette envie presque viscérale de vous parler de quelque chose. Et donc en fait en général à chaque fois je m'éclate à les préparer et vraiment c'est toujours un kiff entre guillemets. Bien sûr c'est parfois très difficile aussi parce que notamment ces dernières semaines j'ai sorti des sujets très très compliqués quand ça parle d'enfants et de choses comme ça, mais non, je crois pas qu'il y ait une vidéo en particulier que j'ai préféré travailler. Après je vous l'ai déjà dit, je crois j'aime beaucoup travailler les formats en plusieurs épisodes. Sauf que c'est vraiment des vidéos qui demandent un travail monstrueux par rapport à faire une vidéo toute simple sur un sujet. Donc c'est quelque chose malheureusement que je suis obligée de limiter à faire une fois ou deux max par an, parce que c'est juste un travail énorme en amont. Ça paraît pas spécialement, je pense pour vous, mais ouais. Mais j'aime beaucoup travailler ce genre de format là, donc j'espère pouvoir continuer à en faire. Et sinon, de manière générale, j'aime toutes les vidéos que je vous présente. Quel plat pourrais-tu manger sans te lasser? Les pâtes. Les pâtes à plein de sauces différentes, pesto rosso, sauce tomate aux olives, tous les trucs en fait à base de sauce tomate de manière générale. Et les pâtes. Vraiment, je pense que j'arriverai jamais à être dégoûtée par ça. Es-tu mariée? Pas du tout, absolument pas. Je suis en couple depuis 7 ans et demi, bientôt 8. Mais non, je suis pas mariée et c'est honnêtement pas du tout un rêve pour moi, ni je crois pour mon copain, heureusement. Donc c'est pas spécialement dans nos projets. Ça veut pas dire que ça arrivera jamais, mais moi c'est pas quelque chose, c'est pas un objectif à atteindre dans ma vie, le mariage, honnêtement. Je préfère vraiment me concentrer juste sur notre relation et ça me va très bien qu'on soit comme ça. Donc non, je suis pas mariée et je sais pas si ça arrivera un jour. J'étais très très contre le mariage quand j'étais plus jeune, je disais que je voudrais jamais me marier, ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais c'est toujours pas un truc que j'attends et que j'espère particulièrement. Des vacances pour bientôt? Absolument pas, malheureusement. Il y a toujours rien qui est prévu là cette année. Je ne suis pas partie en vacances depuis le mois d'août où j'avais pris une semaine. J'espère au moins pouvoir, peut-être au mois de mars comme je vous disais, prendre quelques jours.
voire une semaine, ça serait génial pour retourner voir ma mère que j'ai pas vue depuis très longtemps. Mais sinon, non, pas de vacances de prévu pour l'instant et je pense que je vais avoir une année 2022 assez chargée. Pour être très transparente avec vous, mon planning n'est pas du tout encore fait sur l'année, sauf qu'il y a beaucoup de trucs qui se préparent et je sais pas trop quand est-ce que ça va commencer, mais au moment où ça va commencer, en fait, il faudra être prête à réagir tout de suite et à s'engager et à faire beaucoup de travail et d'efforts directement. Donc du coup, pour l'instant, je préfère ne pas prévoir de vacances tout de suite. Et puis on verra, si jamais j'arrive à dégager un petit peu de temps, tant mieux. Et sinon, on attendra l'année prochaine. Ah, l'une des questions, je crois, qui est le plus revenue, c'est est-ce que tu penses sortir un nouveau livre? Est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que tu vas faire un numéro 2 au cahier d'enquête, etc. Alors, je vais bien choisir mes mots parce qu'il faut que je fasse attention. Il y a pas mal de choses dont je peux pas encore trop parler, mais vous allez comprendre entre les lignes. Et puis vous verrez aussi tout en temps et en heure. Il y a beaucoup de projets qui sont, comme je vous disais, là, un peu en arrière-plan. Il y a, en tout cas, ce qui est sûr, un gros projet qui va arriver dans pas si longtemps que ça, donc je suis très très contente. Là, je suis en train de finaliser plus ou moins ce projet-là. Donc c'est pour ça aussi que je suis assez occupée, comme je vous disais, et que c'est compliqué depuis quelques mois d'avoir une présence sur internet, d'être beaucoup sur les réseaux, sur Insta, de répondre à vos questions et de publier autant de vidéos que je le voudrais. Mais ça va valoir le coup, je vous le dis, ça va être cool. Et après, ouais, il y a d'autres projets qui sont moins aboutis, clairement moins aboutis, mais des choses qui vont probablement se mettre en place là en 2022. Désolée, Kiki vient de taper dans le trépied et faire bouger la caméra. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place en 2022, il y a pas mal de trucs en préparation qui vont être super cool et qui vont me demander encore une fois du travail, donc j'espère que j'arriverai à jongler correctement avec le rythme de publication des vidéos. Je sais que c'est pénible pour vous qu'il n'y ait pas toutes les vidéos toutes les semaines et sachez que c'est frustrant pour moi aussi, mais voilà, ça fait désormais partie de mon métier aussi que d'avoir des choses annexes, comme ont pu l'être le cahier d'enquête et la boîte de jeu. Vous allez voir, ça va être cool, enfin je suis très très contente des retours qu'il y a eu déjà sur ces 2 premiers projets, et sachez que on prévoit qu'il y a encore d'autres trucs qui arrivent. Pour l'instant en tout cas, ce qui n'est pas prévu, c'est de faire un cahier d'enquête numéro 2, vraiment une suite exacte et ressemblante à ce que j'ai fait. J'ai adoré travailler sur le cahier d'enquête, c'était trop cool d'écrire ces petites nouvelles là. Mais pour moi, là actuellement, j'ai ce projet-là, ce concept-là, j'ai un peu le sentiment entre guillemets d'en avoir fait le tour, même s'il y a moyen de faire encore plus, mais j'ai envie d'aller explorer d'autres choses, donc comme j'en ai la possibilité, c'est ce que je vais faire. As-tu atteint tous tes objectifs? Sinon, quels sont les prochains? J'ai vu qu'il y avait des questions sur quel est ton plus grand rêve ou des choses comme ça. Pour être très honnête, je fonctionne pas spécialement par objectif. Je me suis jamais dit à 25 ans je veux avoir fait ci, à 30 ans je veux avoir fait ça. J'admire énormément les personnes qui sont capables de faire des espèces de bucket list comme ça, de choses à faire avant tel passage dans leur vie. Moi je fonctionne pas spécialement comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je revenais en arrière quand j'étais ado et que je pouvais me dire à la Sonia adolescente tout ce que j'allais réaliser dans les années à venir, elle serait, je pense déjà, elle me croirait pas, et en plus, ce serait vraiment un rêve total parce que juste déjà le fait de produire des vidéos, de vivre de ma passion de la criminologie, le fait d'être devenue psychologue, le fait d'avoir commencé à publier des travaux avec une maison d'édition, tout ça c'est des trucs qui m'ont toujours fait rêver depuis très très longtemps. Donc voilà, je pense que effectivement j'ai atteint quand même beaucoup de mes objectifs. Il reste encore des pistes que j'ai pas explorées et peut-être que ça viendra plus tard. J'aime tellement de choses et je suis attirée par tellement de choses à la fois
que il me reste encore plein de possibilités, heureusement, sinon putain qu'est-ce qu'on pourrait se faire chier dans la vie si on atteignait déjà tous ces objectifs à 30 ans, heureusement que c'est pas fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, j'aimerais énormément pouvoir travailler un jour dans le monde du cinéma, certainement pas en tant qu'actrice parce que je pense que je serais très mauvaise, mais en tout cas je sais pas, il y a tellement de trucs qui peuvent être cool, notamment que ce soit dans le scénario, soit dans la réalisation, vraiment c'est des trucs que j'adore, j'ai toujours adoré filmer, j'ai toujours adoré créer des choses, faire du montage, écrire aussi, et donc écrire des histoires, tout ça, ça pourrait être trop bien. Pourquoi pas peut-être travailler aussi sur aider à créer un univers ou des décors, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. Je pense que ça, ce serait un objectif, j'espère que... Enfin c'est pas un objectif, il faut absolument que je le fasse, mais ça va être plus des rêves en tout cas. Et puis sinon bah continuer sur ma lancée aussi de tout ce que je fais jusqu'à présent qui je pense peut aller encore beaucoup plus loin. Sinon franchement ouais je suis déjà très contente du chemin que j'ai parcouru. Des piercings ou tatouages de prévu non, enfin pas, j'ai pas de date malheureusement et de rendez-vous déjà pris. Par contre ouais j'aimerais bien refaire surtout des tatouages. Des piercings pourquoi pas, mais j'arrive jamais à me décider. En fait il y a plein de trucs que j'aime bien en piercing, mais ça me manque pas tant que je les ai pas en fait, et du coup j'avoue je laisse traîner totalement. Et en tatouage pour le coup ouais j'aimerais bien me refaire tatouer cette année parce que ça fait 3 ou 4 ans que je me suis pas fait tatouer et ça commence à faire long alors qu'avant je me faisais tatouer au moins une fois par an, facile. Ouais j'aimerais bien faire des trucs mais j'ai plein d'idées et il faudrait que je fasse les démarches de contacter des tatoueurs et prendre un rendez-vous et Dieu sait combien ça peut être loin et comme en ce moment j'ai du mal, comme je vous disais, à avoir une visibilité sur les prochains mois à venir, bah je me lance pas, mais je pense que c'est un peu des excuses que je me trouve aussi. Donc j'espère qu'en 2022 je pourrai peut-être enfin repasser sous des aiguilles, ça me ferait très plaisir. À quand une rencontre avec tes fans? Écoutez, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire depuis un moment déjà, hein. Je crois que j'en avais... La seule rencontre que j'ai pu faire c'était en 2019 du coup, donc avant l'arrivée du Covid. Et puis bah voilà, là ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on attend et qu'il y a eu toutes ces restrictions qui faisaient que c'était pas possible. Et je suis bien dégoûtée d'ailleurs parce que du coup tout ce qu'on avait un peu envie de faire au moment de la sortie du cahier d'enquête et de la boîte de jeu, c'est-à-dire des séances de dédicaces, une petite tournée un petit peu dans certaines librairies, bah on n'a pas pu le faire. Donc je suis vraiment deg de pas avoir eu droit à ces moments de rencontre avec vous. J'espère vraiment qu'en 2022 on va pouvoir enfin reprendre un petit peu ce genre de choses et puis que ça pourra arriver, et sinon bah on attendra encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là je suis résignée malheureusement et on croise les doigts pour 2022. Quelle est la chose, projet, réussite, personne etc. qui te rend le plus fier? Je dirais, je pense que c'est mes amis. Ça va paraître tellement cucu de dire ça, mais c'est vrai en fait. Enfin, c'est pas mes amis en tant que personne, même si je suis très fière d'eux et que je trouve qu'ils sont tous incroyables et exceptionnels. Mais c'est, je vais dire, la relation qu'on arrive à avoir. Ça a pas toujours été facile et il y a eu des embrouilles avec certaines personnes, il y a eu des moments de distance avec d'autres, etc. Enfin, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé à un moment de notre vie et ça, je pense que c'est justement en vieillissant qu'on arrive à acquérir ces compétences-là où on est capable d'être amis même sans avoir besoin de se parler pendant parfois des longues périodes. Ça peut être des semaines, des mois sans se donner de nouvelles. Quand on se retrouve, on sait très bien que on est toujours aussi amis, qu'on s'est pas oublié, qu'on a juste chacun nos vies et que quand on arrive à bientôt 30 ans, ben certains ont leur vie de famille, ils ont des enfants, ils ont leur boulot, ils ont etc. plein de trucs qui se préparent chacun de leur côté et donc on n'a pas tout le temps la possibilité de se voir toutes les semaines et ça ne change absolument rien à l'amitié. Et puis on a appris à communiquer aussi de plus en plus, à être peut-être plus sincère, à se dire les choses comme il faut, même quand parfois c'est pas agréable à entendre, mais voilà. Je suis très fière justement de ces relations-là qu'on arrive à avoir. J'espère vraiment que ça va continuer à se consolider et à être de plus en plus stylé et honnêtement il me tarde de connaître tout ce qu'on va vivre encore dans les années à venir tous ensemble parce que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être entourée par plein de personnes qui sont merveilleuses et
si je peux avoir un conseil, c'est ça, c'est choisissez bien qui vous entoure. Ne gardez pas dans votre vie des personnes qui sont égoïstes ou toxiques ou qui vous rendent plus malheureuse que vous ne l'êtes. Tout simplement, prenez que des gens qui vous tirent vers le haut, qui seront là pour vous, qui vous soutiennent, qui sont loyales. Tant pis si vous vous disputez parfois avec ces gens, ça c'est pas grave. Mais vraiment, prenez que des personnes qui vous font du bien et qui veulent votre bien et qui jamais ne seront jalouses de vous ou quoi que ce soit. Ça change tout et c'est trop bien en fait quand vraiment vous avez réussi à faire le tri et à n'être plus que entouré par des personnes comme ça. Putain, je vous assure, mais c'est le meilleur sentiment possible. Quel youtubeur ou youtubeuse crime francophone recommandes-tu? Ça va être difficile pour moi de vous répondre honnêtement parce que j'ai certains de mes chouchous qui sont des personnes que je regardais avant de faire moi-même du crime sur YouTube, mais honnêtement depuis que j'ai commencé, j'ai presque tout de suite arrêté de regarder tous les autres, notamment tous ceux auxquels je suis particulièrement attachée, donc Victoria Charlton, Liv, Max Guys, qui sont un petit peu mes trois poteaux dans l'univers du true crime. J'ai complètement arrêté de les regarder tout simplement parce que c'est trop compliqué. En fait, on fait des choses qui sont pas pareilles mais qui sont quand même suffisamment similaires pour que on m'ait rabattu les oreilles au moment où j'ai commencé en me disant que je voulais faire comme eux, etc., que j'essayais de les recopier. Et moi mon but c'était vraiment justement de m'en détacher le plus possible pour ne pas me comparer et surtout pas me laisser influencer par ce qu'ils font parce que même d'une manière inconsciente en fait quand on regarde le contenu de quelqu'un, bah forcément on intègre un petit peu ses expressions, ses mimiques, sa manière de faire, etc. Et je voulais me détacher au maximum de tout ça et puis voilà, vraiment que ce que je produis ne vienne que de moi et ne soit pas influencé par d'autres personnes, puis que moi j'ai pas ce sentiment de je regarde les vidéos de l'autre en faisant moi-même des vidéos de true crime et en comparant et forcément en ayant un syndrome de l'imposteur et en me disant que ce que je fais c'est de la merde comparé à ce que eux font. C'est beaucoup plus sain depuis que je ne regarde plus ces choses-là. Donc c'est difficile pour moi, je vais pas trop pouvoir vous conseiller honnêtement, mais je suis certaine qu'ils font du très bon travail puisque ça plaît à beaucoup de gens, donc pour moi c'est que c'est un gage de qualité tout simplement. Sans indiscrétion, est-ce que j'aimerais avoir des enfants et apprendre et leur apprendre, je pense, mes passions? Alors, c'est une question très personnelle hein, et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas de la poser à des personnes qu'on ne connaît pas sur internet, mais écoutez, y a pas de souci, moi ça me dérange pas d'y répondre en tout cas. Non, je veux pas d'enfants pour l'instant. Je ne peux pas m'avancer sur ce que je voudrais dans 5-10 ans. Donc on verra. Actuellement, je ne compte pas avoir d'enfants et certainement pas de sitôt. Le plaisir de pouvoir partager ses connaissances, c'est un truc qui, je pense, doit être assez cool à vivre. Je commence à avoir autour de moi des personnes qui ont des enfants. Donc je vois pour la première fois des amis que j'ai connus pendant des années qui étaient uniquement eux-mêmes et qui aujourd'hui ont un petit bout d'eux-mêmes en train de grandir et c'est assez vertigineux, je trouve. Et je pense que oui, ça doit être hyper satisfaisant d'avoir son propre enfant et de lui apprendre des choses, etc. et d'avoir toute cette thématique de la transmission. Pour l'instant, c'est vraiment pas du tout dans mes projets. Donc je peux pas vous répondre et dire que c'est sûr et certain que j'en voudrais jamais. Mais actuellement, non. Et dans tous les cas, si jamais j'ai des enfants, j'en aurai, je pense, un seul. Et je crois que ça serait déjà très suffisant. Est-ce que tu arrives à vivre de tes vidéos et autres projets? Oui, ça y est. C'était depuis octobre 2020, je crois, que j'ai vraiment commencé à avoir ce qui ressemble à un réel salaire, puisqu'avant c'était vraiment très peu avec les vidéos YouTube. C'est pas encore suffisant pour me permettre d'employer quelqu'un, ce que j'aimerais beaucoup pouvoir faire, mais en tout cas ça me suffit pour vivre, payer tout ce que j'ai à payer, mes factures, mes charges, mes trucs, ma nourriture, mes sorties, etc. Et j'espère que ça va continuer à grandir et à grossir pour pouvoir justement peut-être avoir quelqu'un à mes côtés pour m'aider et justement pouvoir travailler de manière plus efficace. Ça sera vraiment le projet 2022 et j'espère réussir à me développer suffisamment pour atteindre ce but-là. À choisir, est-ce que tu apprécies plus la vingtaine ou la trentaine, toute récente certes. Ça va être difficile de répondre mais on va dire que
Début de vingtaine et fin de vingtaine, je vais plus pouvoir parler de ça, j'ai clairement préféré la fin de vingtaine. Alors le début de vingtaine, il y avait des trucs très très cool et j'ai des très bons souvenirs de cette période, mais qui sont plus liés aux personnes qui m'entouraient à ce moment-là et peut-être à une forme d'insouciance et de santé aussi, parce que, enfin, quand je dis santé, c'est plus le fait que j'avais beaucoup plus d'énergie que j'en ai maintenant et je pouvais vraiment dormir 3 heures par nuit et réenchaîner sur une journée de cours, etc. Et les choses que je ne serais plus capable de faire aujourd'hui, je pense, ou en tout cas il faudrait 2 jours après pour m'en remettre. Mais pour le coup, vraiment, y a pas photo pour moi, c'est tellement mieux maintenant que quand j'avais 20 ans. Je me rends compte en fait, mais ça il faut des années de recul pour voir que c'était pas la période la plus heureuse de ma vie du tout. Même s'il y avait certains bons côtés, j'ai quand même traversé beaucoup de trucs difficiles et je m'en rendais pas forcément compte. Je me rendais pas compte que les réactions que j'avais ou ma manière de me comporter étaient clairement des séquelles en fait de choses qui n'allaient pas. Et que j'ai pas été capable non plus de correctement m'entourer, justement comme je vous disais tout le temps, et notamment au début de ma vingtaine, j'étais entourée par pas mal de personnes qui ont dégagé depuis, et ça c'est tellement mieux. Donc ouais, y a pas photo, franchement, je pense que... En vrai, moi les 30 ans, ça m'a pas donné ce sentiment de cap, comme j'ai pu l'avoir avec les 25 ans, qui pour le coup, je trouve là, c'est vraiment un moment assez charnière, et où ça a basculé. Et quand on arrive à 30 ans, finalement, on sait quand même beaucoup plus qui on est, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas surtout. Et je trouve qu'on a vraiment pris en assurance que j'avais pas du tout quand j'avais 20 ans, pour en discuter avec des personnes qui sont plus jeunes que moi, parce que j'ai quelques personnes dans mon entourage qui sont quand même largement plus jeunes. Bah, je me reconnais un petit peu en elles à cette époque. Et du coup je me dis bon bah c'est pas juste moi, c'est vraiment quand même quelque chose dont j'ai parlé avec pas mal de personnes et on a tous plus ou moins ce ressenti, c'est quand même assez général, assez global d'avoir toutes ces questions et en fait de ne pas se connaître, de ne pas savoir qui on est, d'être un peu paumé à 20 ans alors qu'à 30 ans ça commence à être un petit peu plus solide et je trouve que c'est vraiment une belle période à vivre, donc j'attends de voir maintenant les années à venir, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite de cette trentaine. Toutes tes vidéos qui sont géniales, merci, ne t'empêchent pas d'être trop déprimée parfois. Non, franchement, dans l'ensemble, comment vous dire, c'est pas parce que je parle de ces choses qu'elles sont plus réelles qu'elles ne le seraient si j'en parlais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais des choses affreuses, il s'en passe dans le monde tous les jours. Et je ne peux pas ne pas le savoir. C'est comme ça, j'aime bien me tenir informée, je vois aux nouvelles tout ce qui se passe. Donc le fait de vouloir esquiver ça n'a jamais été une sorte de porte de sortie pour moi. Le fait de parler d'affaires criminelles, évidemment que c'est difficile. Au moment où je vous en parle, où j'allume la caméra et tout, j'ai toujours une voix qui devient un petit peu plus... grave, un ton qui est un peu plus posé, des traits de visage forcément qui sont pas extrêmement joyeux, mais pour le coup ça veut pas dire que en dehors de ça j'arrive pas à être heureuse et que enfin voilà, je suis pas traumatisée par les histoires que je vous raconte, je fais pas de cauchemars la nuit, enfin tout va très bien, je deviens pas parano non plus dans la rue ou chez moi, ça va très bien. Il y a juste parfois oui des moments où c'est lourd et dans ces cas-là je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui font du true crime et du glauque de manière générale. Faut juste apprendre à savoir prendre des pauses quand il y a besoin, à faire voilà, prendre un petit peu de recul, mettre sur stop si jamais ça devient trop. Il y a quelques affaires qui m'ont vraiment plus touchée personnellement que d'autres. Et ça arrive, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas rassurant aussi de se dire, bah, j'arrive quand même encore à ressentir des choses, je suis pas complètement immunisée face à toutes ces horreurs. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal, et juste, il faut avoir des trucs à côté pour être capable de souffler, et c'est ce que je fais, vraiment. J'ai arrêté quasiment de consommer justement du crime en tant que... loisir entre guillemets, parce que justement je passe vraiment toutes mes semaines déjà à faire des recherches, à lire, à écrire des trucs et puis ensuite à tourner, etc., et ensuite à monter, donc à revoir, donc ça me suffit maintenant et j'ai plus forcément besoin d'en regarder encore sur mon temps libre à côté.
et je regarde des trucs différents, je regarde des trucs qui me vident un peu plus la tête, je garde du contact avec mes amis, je fais des gros câlins à mon chat et ça va très bien. Et ça... Pour l'instant ça roule de cette manière, donc je continue sur cette voie. Et puis voilà, et si jamais il y avait vraiment un gros souci, je pense que je serais capable de m'en rendre compte et de me dire bon bah là il faut que je me stoppe vraiment pendant un moment. Les meilleures leçons que tu as retenues jusqu'à maintenant, comme je vous disais, hein, c'est vraiment bien faire attention à qui nous entoure et bien faire le tri. Et puis un truc que m'a toujours répété mon copain, et je crois que c'est très important de l'accepter et vraiment de lâcher prise en fait sur la vie de manière générale grâce à ce petit proverbe, c'est il n'y a pas de haut sans bas. Et je crois que c'est très vrai. Et effectivement, si tout était lisse et plat, et ben en fait on se ferait chier et on n'arriverait pas à être heureux comme ça. Donc il n'y a pas de haut sans bas, ça implique aussi que il n'y a pas de bas sans haut. Et ça aussi c'est très important à retenir, c'est-à-dire que oui, il y a des moments où ça ira pas, où il y aura forcément des choses dans votre vie, que ce soit des événements extérieurs auxquels vous ne pouvez absolument rien contrôler qui arriveront et qui vous bouleverseront. Ça peut être un décès, ça peut être un accident, enfin une catastrophe, des choses comme ça, auquel on ne peut absolument rien, à part faire un processus d'acceptation qui peut prendre beaucoup de temps, et il faut se donner ce temps, vraiment. C'est très important, faut être indulgent avec soi-même. Et le fait qu'il y ait ces choses-là qui arrivent parfois dans la vie n'empêche pas que un jour, ça finira par aller mieux. Je crois que tout est cyclique, qu'il y a parfois vraiment des moments où il y a une accumulation de merde, et il faut pas oublier que c'est passager, que tout est passager dans la vie et que un jour ou l'autre ça finira par s'améliorer. Surtout si, comme je vous le disais, on est bien entouré de personnes qui sont là pour nous aider, nous aider à tenir debout quand on en a besoin, parce que c'est archi important et il faut jamais être trop fier au point de vouloir tout faire tout seul. Il faut accepter aussi de recevoir de l'aide de la part de personnes qui en valent vraiment le coup et qui sont bienveillantes, évidemment. Ça c'est pas facile, mais je crois que c'est un apprentissage de toute une vie, et vraiment c'est un parcours sur des années, des décennies entières pour arriver de plus en plus à être capable de se laisser aller comme ça et d'être de plus en plus philosophe et fataliste face à la vie et à toutes les surprises qu'elle peut nous réserver. Question 1000 fois plus triviale, ça va faire du bien peut-être de relâcher la pression. Ton avis sur la série Esprit criminel? Il faut que je vous avoue des choses, je n'ai jamais regardé Esprit criminel, je n'ai jamais regardé Les Experts, NCIS, enfin toutes ces séries, je n'ai jamais regardé, j'ai même pas regardé une seule fois un épisode de Dexter. Dites-vous bien, j'ai dû reconnaître ça je sais plus quand, il y a pas très longtemps, à des gens qui étaient choqués, mais ouais. J'ai jamais vu toutes ces séries-là parce que je suis extrêmement, et bizarrement, parce que je suis jamais comme ça normalement, mais je suis extrêmement psychorigide sur la façon de visionner des séries, et pour moi il est impensable de regarder un épisode d'une série parce que ça passe à la télé. J'ai besoin, quand je regarde une série, de regarder vraiment depuis l'épisode 1 et de suivre l'ordre exact des épisodes. C'est très important pour moi, donc non, j'ai jamais regardé tous ces trucs, j'en ai pas entendu du bien, je sais pas quoi vous en dire honnêtement. Je suis désolée si vous aimez ces séries, je suis désolée si ça vous heurte, je sais pas, j'ai juste l'impression que c'est vraiment des grosses daubes qui passent à la télé, donc ça m'a jamais donné envie de plus me lancer là-dedans. J'ai peut-être tort, j'ai probablement très tort, mais c'est comme ça. Combien de temps travailles-tu en moyenne pour une vidéo? Alors je saurais pas vous dire en termes d'heures, mais ça doit être très long. En tout cas, de manière générale, quand je vous sors une vidéo le samedi, je commence à travailler dès le lundi, voire parfois le dimanche. Et c'est toute la semaine, vraiment. La plupart des vidéos que vous voyez qui sortent le samedi, je termine de les mettre en ligne 1 à 2 heures max avant la publication. Ce qui fait que j'ai régulièrement des problèmes quand il y a un souci d'upload ou de trucs comme ça, parce que vraiment en fait chaque vidéo me prend 1 semaine à faire et j'arrive pas à avoir de l'avance parce que, comme je vous le disais, j'ai du mal à m'organiser, j'ai pas de planning, parce que je n'arrive pas à avoir de planning, même si j'essayais de me forcer à avoir un planning. Si je prévois 3 semaines à l'avance le sujet dont je vais vous parler, c'est possible que je n'ai plus envie de vous en parler à ce moment-là. Donc ça se fait vraiment à l'instant T. Comme j'ai du boulot à côté en plus, j'arrive pas à prendre de l'avance. C'est 1 semaine de boulot, on va dire que c'est
deux jours de recherche en général, pendant lesquels je commence à prendre des petites notes mais pas trop. Après il y a 1 ou 2 journées d'écriture, vraiment où là c'est vraiment du rédigé presque mot à mot de tout ce que je vais vous dire, parce que je travaille vraiment mes textes comme ça maintenant, je le faisais pas forcément avant mais maintenant j'essaie vraiment d'être la plus structurée possible. Et ensuite il y a la journée de tournage. Puis souvent sur cette journée de tournage je commence un petit peu le montage et ensuite j'ai la journée d'après qui est full montage et faire tous les trucs autour, faire la miniature, faire la mise en page de toute la barre d'infos, etc. Et mettre ça en ligne. Et voilà, en fait ça remplit toutes mes semaines comme ça, donc malheureusement je n'arrive pas à être plus organisée que ça pour l'instant. Alors là j'ai 3 questions en une qui n'ont absolument rien à voir, donc je vais essayer de répondre un peu en mode sniper. Où es-tu née? En Haute-Savoie. L'affaire qui t'a le plus traumatisé? Columbine. Ton genre de musique préférée? La variété française, l'indé, le rock et pop rock. Ça fait pas qu'un seul style mais voilà. Est-ce que tu comptes refaire un épisode en rapport avec la Nouvelle-Orléans? C'est une très très bonne question parce que justement c'est un truc auquel je pensais. Vous savez, la Nouvelle-Orléans c'était la toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. J'ai jamais trop osé retourner la regarder, mais je pense que ça doit vraiment être très mauvais. Et pourtant c'est un sujet que j'adore, enfin j'ai commencé avec un de mes sujets préf, donc j'aimerais bien, et ça je me suis dit qu'il faudrait que je reprennent totalement tous les 10-15 premiers sujets peut-être que j'avais fait, non, je sais pas, on va dire au moins les 10 premiers que j'ai fait sur ma chaîne parce que vraiment c'était, tout était nul en fait, enfin vraiment il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de trépied, je filmais avec mon vieil iPhone, il n'y avait pas de micro, la musique était beaucoup trop forte, le texte était pas correctement écrit parce que je savais pas encore bien écrire mes textes et en plus j'étais hyper stressée et mal à l'aise devant une caméra. Donc je pense que ça doit être extrêmement mauvais à re-regarder et je me dis pourquoi pas reprendre ces sujets, reprendre quand même la base du texte que j'avais faite, mais tout repimper, tout re-bien faire pour ressortir des versions beaucoup plus agréables à écouter. Ça pourrait être cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je me dis, quitte à pas forcément supprimer ces vidéos parce que je trouve que c'est quand même, c'est pas honteux dans le sens où ça permet de voir que j'ai évolué, mais juste pouvoir faire en sorte que ça soit réécoutable aujourd'hui en 2022, alors que voilà, c'est des trucs que j'ai fait il y a 4 ans et qui étaient pas... Ouais, il y a 4 ans. Non, il y a 3 ans. Si, 2018, fin 2018, il y a 3 ans et demi, et que vraiment c'était pas ouf du tout. Donc voilà, je pense que je vais clairement refaire ça prochainement. Comment est-ce que tu fais pour rester si naturel et sincère à travers tes vidéos? Je pense pas être naturelle et sincère dans mes vidéos, honnêtement, dans le sens où les vidéos que je vous fais, je suis pas comme ça tout le temps. Je suis pas aussi sérieuse et aussi posée et calme, etc. Enfin, la Sonia que vous voyez, Sonia Liu, qui fait des vidéos de criminologie, c'est une facette de moi. Alors évidemment, je joue pas un personnage et je surjoue pas un truc que je suis pas du tout, mais c'est vraiment juste une facette de ma personnalité et je pense pas que ce soit réellement ce qu'on puisse appeler être le plus naturel possible parce que justement, comme je vous disais, j'ai des textes qui sont quand même pas mal travaillés, je fais très attention aux mots que j'utilise, aux tournures que je vais utiliser, comment je rédige mes phrases, etc. Enfin, tout est assez calculé. Donc je pense pas réellement être naturelle de ce point de vue là, enfin tout ne sort pas directement, il y a beaucoup de travail en amont en fait qui se voit pas forcément. Maintenant je pense que c'est hyper important de... Voilà, de pas se forcer non plus à faire des choses parce que ça fonctionne. Enfin, je sais que voilà, il y a pas mal de gens qui me disent, je reçois souvent des mauvais commentaires, des critiques de gens qui me disent, tu sais pas raconter les histoires, c'est chiant, c'est trop long, c'est trop monotone, blablabla. Et ça, écoutez, il y a certaines critiques qui sont parfois constructives et donc que j'écoute, mais il y a aussi des choses qui sont juste, qui atteignent moi ma façon de faire les choses, qui est une façon que j'ai vraiment pensée et voulu. Et donc en fait, si ça ne plaît pas aux gens, je changerai pas ces choses-là, je vais pas me mettre à faire des blagues parce que y a des gens qui font des blagues, ou je vais pas me mettre à faire autre chose pendant que je vous raconte une histoire parce qu'il y a des gens qui font ça aux États-Unis ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
J'ai ma vision de comment j'ai envie que mes vidéos soient et comment j'ai envie que ma chaîne soit. Je prends et j'écoute certaines des suggestions et des critiques, mais je vais pas non plus vouloir faire plaisir à tout le monde parce que de toute manière c'est impossible, ça ne sert à rien. Et ça je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui vient avec l'âge. On apprend de plus en plus à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et ne pas forcément vouloir plaire à tout le monde et suivre toutes les tendances. As-tu réellement 30 ans? Tu sembles en avoir 22-23. Écoute, c'est très gentil, ça me fait trop plaisir. Non, ça me fait même pas réellement plaisir, mais si, ça fait toujours plaisir de s'entendre dire qu'on fait plus jeune que ce qu'on est. Je pense que la caméra et le maquillage fait des choses. On m'a aussi toujours dit que je faisais un peu plus jeune que mon âge, mais oui, j'ai bien 30 ans. Je suis née le 17 février 1992. Ça fait 30 ans, voilà. J'en profite pour faire un petit écart, c'est pas vraiment une question, mais je vois dans les messages que je reçois pas mal de personnes qui me demandent est-ce que tu pourras parler de telle affaire, de telle affaire. Je note toutes vos suggestions. Voilà, je vais pas répondre à chacune d'entre vos questions qui me dit est-ce que tu peux parler de ci, de ça, parce que bah, ce serait un peu chiant de m'entendre dire oui, ok je note, oui, ok je note, mais sachez que je le fais et merci beaucoup pour toutes les suggestions que vous me faites. J'ai une liste immense, vraiment, d'ailleurs je sais que j'ai vu passer cette question à un moment, est-ce qu'un jour je risque d'être à court d'affaires criminelles? Malheureusement, je crois pas. En publiant des vidéos une fois par semaine, ce qui est quand même relativement beaucoup, ça en fait quand même pas mal par an, j'en ai pour des années et des années devant moi, et malheureusement l'actualité fait qu'en plus il continue de se passer des choses tout le temps. Malheureusement je risque pas d'être à court d'affaires après, bien sûr, y a les plus gros classiques qui sont peut-être déjà passés, quoique comme je vous ai dit, hein, je m'en suis gardée aussi pour plus tard, mais non, malheureusement je serai, je pense, jamais à court d'histoires à traiter. À quel point l'évolution de ta chaîne impacte ta façon de travailler? Est-ce plus difficile? C'est super intéressant comme question. C'est pas beaucoup plus difficile de travailler puisqu'en soi le principe même de ma chaîne n'a pas bougé depuis 3 ans, c'est-à-dire que j'ai toujours plus ou moins produit la même chose. D'ailleurs j'ai pas réinventé un nouveau format ou un truc comme ça. J'aimerais bien aller vers de nouvelles choses et ça on verra en 2022, 2023, 2024 comment ça peut se passer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'évolution de ma chaîne, avec la communauté qui a quand même beaucoup grossi depuis 2 ans, ça m'a retiré la proximité que je pouvais avoir avec les abonnés au départ en fait. Et c'est un truc qui me manque beaucoup, vraiment. J'aimais trop pouvoir parler et vraiment échanger sur les affaires dans les commentaires quand on n'était pas très nombreux et que je recevais peut-être quelques dizaines de commentaires seulement. Maintenant c'est plutôt quelques centaines et sachant qu'en plus les anciennes vidéos, les gens continuent aussi à les regarder, enfin ceux qui me découvrent, ils les découvrent à ce moment-là et du coup ils commandent des trucs à l'ancienne et du coup j'arrive vraiment plus à suivre et à pouvoir répondre à tout le monde. C'est très très frustrant pour moi. Ce qui fait que j'ai eu cette idée, je vais commencer à essayer de mettre ça en place. Vraiment je vais pas du tout vous promettre quoi que ce soit là dans cette vidéo, mais je vous le dis parce que j'aimerais bien pouvoir faire ça durant cette année, c'est commencer à faire du live sur Twitch, donc de la discussion sur un stream tout simplement pour qu'on puisse à nouveau avoir ces petits échanges qui me manquent vraiment. J'ai vraiment le sentiment que grâce à Twitch je pourrais à nouveau retrouver une communauté beaucoup plus petite avec laquelle je pourrais vraiment échanger parce que c'est ça qui me manque. Enfin YouTube c'est très très cool pour que moi je vous délivre une vidéo et que vous laissiez des commentaires auxquels généralement j'arrive à répondre une fois, mais après il n'y a pas vraiment de discussion qui peut totalement s'enclencher, donc c'est ça qui me manque et j'aimerais bien qu'on puisse vraiment avoir plus de débats. Donc ça c'est un objectif pour 2022, il va falloir que j'achète tout le matériel parce que clairement moi mon ordinateur qui est là derrière moi il est très très vieux et il n'arrivera pas à faire tourner du stream. Donc il va falloir que je rachète tout le matos, ça va me prendre du temps, mais c'est un objectif et j'aimerais vraiment pouvoir avoir à nouveau cette possibilité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais c'est un truc qui pourra vous intéresser, ou vous avez tout à fait le droit aussi de me dire que vous préférez juste continuer à regarder les vidéos. Je pense que ce sera le cas d'une grosse majorité d'entre vous, et il n'y a pas de souci aussi avec ça. Mais voilà, pour les quelques personnes intéressées, sachez que c'est un truc en projet et que j'aimerais bien pouvoir créer cet espace de discussion avec vous.
Quel est ton péché mignon à la maison pour te remonter le moral? Ça n'a pas changé, c'est toujours Friends. C'est vraiment ma série doudou depuis très très longtemps. Dès que vraiment si j'ai un coup de mou, si ça va pas, je regarde un épisode de Friends ou même plusieurs en me mettant sur mon canapé dans un petit plaid et tout, en grignotant des trucs et je m'en lasse pas. J'adore regarder Friends et à chaque fois ça me fait trop du bien. Une vidéo à venir ou un projet sur Nordal le Landais, alors ça justement typiquement c'est comme je vous disais un truc qui est très frais, c'est en train de se passer en ce moment. Évidemment je suis en train de suivre tout ce qui se dit et c'est un truc dont j'aimerais beaucoup parler, mais on va du coup attendre que ce soit bien bouclé parce que là le procès il est en train de se passer, mais si ça se trouve il va y avoir une demande d'appel, donc on va laisser passer un petit peu de temps. Par contre, bah typiquement c'est le genre de truc dont on pourrait parler beaucoup plus facilement sur Twitch, puisque du coup moi je me disais voilà sur Twitch si j'ai fait une vidéo mettons le samedi et que moi je fais un live dans la semaine qui suit, imaginons le jeudi ou le vendredi soir suivant, on peut discuter de la dernière vidéo et puis on peut aussi discuter de l'actualité et ça c'est typiquement le genre de sujet dont je kifferais trop parler avec vous, voilà juste pour échanger et voir un petit peu ce que chacun en pense. Donc voilà, mais pour Nordal le Landais on va encore laisser un petit peu de temps s'écouler, poser et voir quelles sont toutes les infos qui vont ressortir de tout ça. Es-tu fière de ton parcours? Car tu devrais, c'est trop gentil, merci. Est-ce que je suis fière? Oui. Mais j'ai beaucoup de mal à réaliser et je lutte constamment avec le fameux syndrome de l'imposteur. Donc j'essaye de l'être de temps en temps, ouais, je suis là genre ouais, est-ce que stylé ce que j'ai fait et ce qui va arriver. Mais c'est pas tous les jours facile et d'autant plus que c'est compliqué pour moi qui vis en fait entre mes quatre murs et qui ne réalise pas forcément toute l'ampleur que ça peut avoir en dehors, donc... Mais si oui, bien sûr qu'en soi je suis fière de ce que j'ai fait, certainement pas autant que je devrais, mais c'est un travail très très long, ça, la prise de confiance en soi. Comment vis-tu ta notoriété? Je la vis bien puisque je ne la vis pas en fait, enfin je sais pas comment vous dire, je ne m'en rends pas compte du tout. Comme je viens de le dire, je sors très peu de chez moi. Donc ça m'arrive pas non plus méga souvent de croiser des gens qui me reconnaissent ou quoi, ça m'arrive des fois et c'est toujours extrêmement bienveillant et super stylé, mais sinon j'ai pas le sentiment d'être quelqu'un de connu. D'ailleurs je pense pas être quelqu'un de connu. Voilà, donc je vis bien parce que je ne la vis pas. Que penses-tu du YouTube de 2022, de l'évolution, de la désillusion? C'est vraiment en dents de scie en fait. Avec YouTube on a une relation à sens unique entre guillemets, parce que eux ne me calculent pas, évidemment, je suis beaucoup trop petite, enfin de toute façon c'est le cas même de beaucoup plus gros créateurs donc c'est compliqué. Honnêtement en 2021, YouTube pour moi ça avait quand même bien évolué de manière positive puisque j'arrivais beaucoup mieux à monétiser mes vidéos, ça fonctionnait bien. J'avais vraiment le sentiment que ça avançait dans une bonne direction, c'était vraiment chouette. Et là, en 2022, j'attends beaucoup j'attends plus en fait. Je voudrais qu'ils soient capables de mieux réagir par rapport à tous les phénomènes de haine, de harcèlement et de choses comme ça, même si ça me concerne pas spécialement moi. Heureusement, j'ai jamais vécu des grosses... hordes de harcèlement ou des trucs comme ça, mais je sais que ça existe et malheureusement je vois pas de réaction de la part de YouTube, en tout cas qui me conviennent, et quand ça m'arrive de recevoir des messages parfois vraiment très très inappropriés qui n'ont rien à foutre dans un espace commentaire, ce que j'aimerais c'est que YouTube soit un petit peu plus capable de réagir et peut-être de pénaliser les personnes qui font ça. Donc je suis pas spécialement déçue parce que j'ai toujours connu YouTube comme ça, mais j'en attends beaucoup. Je serais vraiment contente quand il y aura des choses et des vraies décisions qui seront prises, parce que pour l'instant ce qui s'est passé, le seul truc qu'ils ont fait c'est retirer le chiffre des dislikes quoi. Mais c'est nul, enfin on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut, hein. Enfin... Alors peut-être que pour des personnes qui se sont pris des vagues de harcèlement ça peut être bien, mais honnêtement le créateur il les voit toujours ces chiffres là, donc
Je trouve pas que ce soit tellement utile. Et par contre, si il y avait des réelles sanctions en fait pour les personnes qui mettent des commentaires vraiment dégueulasses, je vous parle pas de juste des gens qui vont venir critiquer un peu un contenu, hein, je vous parle pas de censure, d'empêcher la liberté d'expression, mais quand il y a des personnes qui littéralement t'écrivent sous plein de tes vidéos j'ai envie de te violer, viens me sucer la bite et des trucs comme ça. Oui, j'aimerais bien que ces gens-là soient pénalisés, effectivement, et c'est un peu ce que j'attendrais de la part de YouTube et de toutes les grosses plateformes de réseaux sociaux, qu'elles prennent un petit peu plus leurs responsabilités quand elles permettent en fait à des gens de continuer à poster des trucs comme ça pendant des semaines, des mois, voire parfois des années, et que leur compte ne saute pas. Voilà. Je me suis perdue dans tes anciennes publications Insta, tu fais toujours du sport? Non. Non, malheureusement non. J'avais réussi l'année dernière au printemps à m'y remettre, mais c'est terrible en fait. Ça fait des années que c'est une lutte. Parce que j'aime pas faire du sport, je vais pas vous mentir. Je pense que ça se voit d'ailleurs. J'essaye quand même de temps en temps de vraiment de reprendre un bon rythme, une bonne hygiène de vie. J'ai vraiment, au printemps dernier c'était trop bien, pendant 2 mois je sortais tous les jours, j'allais faire de la course à pied, tout ça, je faisais des petits exercices chez moi et puis ça s'est arrêté parce que trop de projets qui sont arrivés. Et là vraiment j'aimerais vraiment pouvoir reprendre ça, mais pour l'instant j'ai pas du tout le temps, donc c'est chiant. C'est chiant parce que je sais que travailler 1 mois et demi, 2 mois et puis après ne rien faire pendant tout le reste de l'année, c'est pas productif en fait du tout. Mais ouais, ça me fait chier. J'aimerais vraiment être capable d'un peu plus prendre soin de mon corps parce que ça c'est un truc qui effectivement est toujours un peu laissé en jachère depuis des années. Sais-tu quand la boîte crime arrive au Canada? Trop hâte d'y jouer. Et écoute, non, je sais pas, j'ai pas la date. Je pensais normalement que c'était déjà censé être le cas. Donc si elle n'est pas arrivée, vérifie quand même parce que normalement sur Amazon je pense que tu devrais pouvoir la trouver, mais si c'est pas le cas, je vais m'adresser encore une fois à ma maison d'édition pour en savoir plus, et si jamais j'ai une réponse je vous la mettrai en commentaire sous la vidéo pour que vous sachiez quand est-ce que ça pourra enfin être disponible, parce que moi aussi j'ai très envie que vous puissiez la découvrir. Bon, cette vidéo dure depuis vraiment très longtemps, donc je pense que je vais prendre les toutes dernières questions. Si tu étais un personnage archétypal de film slasher, cette question m'amuse beaucoup. Il y a toujours la fille qui survit jusqu'au bout, il y a celui qui meurt en premier. Je pense que je ferais partie des personnes qui... je pense que je serais l'espèce de geek qui fait des références un peu méta à ce qui est en train de se passer. Genre... à cause de toutes mes connaissances et ma passion pour les films d'horreur et pour toutes les histoires de tueurs en série, je pense que je serais celle qui voilà, fait des références justement un peu méta à tout ça, et qui finirait quand même par se faire avoir et zigouiller, je pense, parce que je suis ni la plus sportive ni la plus courageuse. Donc je pense que je survivrai jusqu'à la moitié, voire les 3/4 du film, et que je ferai partie de, vous savez, ces personnes qui meurent à la chaîne vraiment dans le quart d'heure de fin du film. Je pense que ça, ce serait moi. Voilà. Tu as pensé quoi de Feldup? Oui, parce que pour certains, vous l'avez peut-être suivi, j'ai participé au tournage de l'émission Frisson avec Magla et Feldup, c'était il y a 2-3 semaines là. Et c'était trop bien, vraiment j'ai trop kiffé. D'ailleurs il y a encore la rediffusion qui est active sur Twitch en ce moment, donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller le voir. Et c'était une putain de trop bonne émission, j'ai passé un super bon moment. Et je me suis super bien entendue, que ce soit avec Magla ou avec Félix, c'était un super moment. J'espère avoir l'occasion de recommencer cette expérience. Et pour le coup Feldup... que vous dire, c'est un peu le même que dans ces vidéos en dehors des vidéos. Franchement, il n'y a aucune déception de ma part, on a un petit peu discuté de choses assez perso d'ailleurs, et c'est quelqu'un de très intéressant, de très touchant aussi, vraiment. Et
voilà, que vous dire à part que j'admire de toute manière son travail, je trouve qu'il fait des choses absolument excellentes, j'adore son univers, je le trouve incroyablement talentueux sur tellement de choses, que ce soit la créativité, le montage, sa manière de raconter, le fait qu'il fasse ses musiques, enfin le gars fait tout, il est trop talentueux, il est super jeune, je pense qu'il va tout défoncer dans le YouTube game et c'est mérité, et voilà, c'est vraiment quelqu'un auquel je souhaite le meilleur et je pense qu'il le mérite totalement. Quels sont tes produits make-up préférés? En ce moment, je ponce à fond les produits Colourpop. Je me suis fait une grosse commande au moment des soldes de janvier, donc je me suis pris plein de palettes, notamment d'ailleurs le maquillage que j'ai là aujourd'hui, je l'ai fait avec une palette Colourpop, et je me suis aussi pris plein de crayons de plein de couleurs pour faire des couleurs dans les muqueuses. Là j'ai mis du doré, je pense pas que vous allez le voir, je vais essayer de vous zoomer, je sais pas si vous verrez mieux mon maquillage, mais ouais, voilà. Vous voyez aussi du coup mon gros bouton en gros plan, c'est cadeau. Donc ouais, Colourpop en ce moment c'est vraiment genre j'arrête pas d'utiliser ça et je trouve ça trop bien. C'est super bonne qualité, pas cher, c'est juste chiant en fait parce que bah faut commander aux États-Unis, donc du coup bah il y a pas mal d'attentes, il y a les frais de douane qui sont à payer et tout ça. Enfin maintenant on les paye directement au moment de passer à la caisse, mais c'est quand même chiant. Mais sinon vraiment genre trop bonne marque et je pense que c'est celle que je conseillerais le plus en ce moment. Plein de questions trop mignonnes, genre pourquoi est-ce que t'es aussi jolie, talentueuse et tout, mais les gars, absolument pas, c'est juste que encore une fois on en revient à ce que je vous disais, c'est pas naturel, je trie ce que vous pouvez voir, je poste pas grand chose sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de moments où je ressemble absolument pas à ça, que je suis juste en pyjama chez moi, pas maquillée, pas coiffée, et que je suis pas au top du tout. C'est tout simplement pas comme ça et sachez que c'est le cas pour tous les influenceurs, toutes les personnes que vous suivez sur internet. Ils ont tous des moments où ils ressemblent à rien et où ils traînent chez eux dans des tenues qui sont assez peu flatteuses. Et sachez que ça c'est la réalité et ce qu'on vous montre sur les réseaux, c'est juste une petite partie totalement embellie et qui ne reflète absolument pas le quotidien réel, même si voilà, il n'y a pas forcément masse de retouches et de trucs comme ça, c'est quand même juste le fait qu'on choisisse, qu'on vous partage qui fait que vous avez cette impression qu'on est toujours au top, mais c'est pas le cas et vraiment ne vous complexez pas par rapport à ce que vous pouvez voir de personnes qui choisissent tout simplement ce qu'elles vous montrent, parce que du coup bah, la réponse est dans la question, on choisit ce qu'on vous montre, c'est tout. Allez, la dernière question, ça sera à propos de mes tatoueurs, donc qui est ton tatoueur et tatoueuse. Alors, le tout premier tatouage que j'ai fait, c'était un tatouage au pied. Je vous mettrai à l'écran des photos, si j'en ai, de mes tatouages. Le tout premier, c'était un tatouage sur mon pied, je ne me rappelle pas qui me l'a fait, c'était dans un salon à Genève. Mais je crois que de toute manière ce salon il a été repris après par une autre personne dont je vais vous parler, donc je ne saurais pas vous dire qui c'était et de toute manière je suis pas quelqu'un que je vous conseillerais parce que c'était pas un mauvais tatoueur mais c'était pas non plus du tout du bon travail de très bonne qualité, donc c'est pas un truc que je vous recommanderais. Ensuite mon lettrage sur l'épaule avec les plumes et mes côtes ont été faites par Mimi Siku qui, si je me trompe pas, vit à Londres maintenant. Ensuite je me suis fait tatouer les deux cuisses avant par Sylvain à Genève chez Adink. Ensuite j'ai fait ma manchette à la Croisée des Mondes et puis l'arrière de mes cuisses avec Pierre Oqued qui je crois avant il était à Paris mais maintenant il est reparti dans le sud il me semble. De toute façon vous aurez toutes les informations qui vont s'afficher à l'écran. Ensuite j'ai été tatouée par Mike Davis à San Francisco, je crois qu'il est toujours là-bas. Et le dernier tatouage en date c'était un petit lettrage fait par Nekojita qui il me semble qu'elle est vers la Bretagne maintenant. Voilà, écoutez, ça commence à faire très long pour une FAQ, comme d'habitude je parle beaucoup trop. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Désolée si j'ai pas répondu à votre question, soit c'est parce que je sais que j'ai déjà répondu dans une autre FAQ,
soit tout simplement c'est parce qu'il y avait juste trop de questions et que j'ai pas pu tout faire. Mais en tout cas merci de m'avoir posé autant de questions, de vous être intéressé à moi. Je vous remercie aussi pour tous les petits messages d'anniversaire que vous m'avez envoyés un petit peu partout. Sachez que ça me touche énormément, j'en ai reçu vraiment beaucoup, donc je m'excuse si je vous ai pas répondu, mais en tout cas je vous ai lu. Et ça m'a fait énormément chaud au cœur d'avoir autant d'attention qui venait d'un peu partout. Donc vraiment merci et merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'était fort long, j'espère que c'était intéressant. J'ai du mal honnêtement à comprendre en quoi ma vie peut vous paraître passionnante. C'était sympa de discuter comme ça et puis j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.